Ça y est, on vient de partir. On a garé la voiture. C'est parti. Donc on est arrivé exactement au point GPS où on a mis la voiture. Je me répète 10 fois. Donc pour cette fois, pour cette aventure, je suis avec Toron. Et donc du coup, l'objectif de la journée, c'est simple, on va marcher jusqu'à temps de trouver le spot pour monter le camp. Avant midi, je pense. Ça serait pas mal. On n'a pas d'eau et on n'a pas de bouffe. Il est lundi 8 h et on rentre mercredi midi. Voilà. Alors en fait, on a un problème. Toron, il a déjà envie de me frapper. Alors en fait, j'avais pas vu qu'il y avait du dénivelé. Sauf que tout ce qu'on descend, après il faut le remonter. Voilà. Et on fait que descendre. En plus, ça va être facile. Ah mais sur Google Maps, tout est plat. Je pensais que c'était plat. Et non, il faudra tout remonter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on ne devait pas venir ici du tout avec Toron. On avait étudié un spot, je l'avais étudié, je connaissais la carte par cœur, je savais où on allait, par où on passait. Malheureusement, dernier jour, les conditions météorologiques se sont détériorées dans la région et on a dû changer de spot. On a changé de spot à 2 heures de route pour juste avoir de la pluie et des nuages. Donc effectivement, je n'avais pas étudié entièrement la carte et encore moins le dénivelé. Et c'est vrai que Toron, le dénivelé, c'était pas prévu qu'il en fasse puisqu'il a des petits soucis au genou. Et ça va pas se passer encore une fois comme prévu. Pourquoi ça se passe jamais normalement? Et jamais comme prévu. Donc déjà, il commence à pleuvoir. Mais, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je sais même pas si vous vous rendez compte comme il faut en vidéo en vrai. Mais depuis tout à l'heure, c'est que ça. Pour un truc où il n'y a pas de dénivelé, j'ai pas marché à plat une fois. Voilà. Donc maintenant... Mais il faut tout remonter. Go se casser la gueule. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce matin, dans la voiture, en faisant la route, on a bu, on a mangé, banane, poulet, on a pris des barres protéinées, etc. À partir du moment où on est parti de la voiture, on n'a plus d'eau, on n'a plus de bouffe. Donc là, ça va, on descend, on a la forme, on rigole. Mercredi, tout ce qu'on descend, il faut le remonter. J'appelle un hélico. Mais regarde, après on est en bas. Je te jure, après c'est le bas, il n'y a pas plus haut. Parce qu'en fait, j'avais dit, il n'y avait pas de dénivelé là où on va. Il n'y a que des montagnes. Tombe pas, hein. Ça sert à rien. On a trouvé l'eau. Ouais, c'était trop dur. Ah ouais, on a marché 500 mètres. Ouais, 500 mètres. De dénivelé par contre, la vérité. Mais on a trouvé la sienne. Elle est là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer. Putain, c'est plat con. En plus, c'est tout plat. Là, le but, c'est de garder l'eau sur notre droite et de longer jusqu'à temps que le chemin s'arrête pour aller au milieu de la pampa. Et là, maintenant qu'on a trouvé l'eau, l'objectif, c'est de trouver le spot. Oh, c'est beau ça. On est au pied du viaduc. On a trouvé notre cas. Je te jure. Mon petit update, quand même. On a trouvé. On longe depuis tout à l'heure. Il y a du poiscaille. Bon, après, c'est pas des. C'est pas des requins non plus, quoi. Des têtards. Il y a des têtards. Donc des grenouilles. Donc des grenouilles. Mais déjà, dans tous les cas, il y a du poisson et l'eau est beaucoup plus profonde plus on avance.
Maintenant l'objectif c'est de trouver un endroit loin, un peu plus loin de la civilisation. Donc on va essayer de traverser et regarde. Là tu auras des grenouilles, ça sent la base. Et si on traverse c'est là. Hein. Si on traverse je pense que ça peut être que là. Hein. Ah, allez bah go. Et on va être trempé. On va regarder la flemme de faire des fous. Alors bon, pas non plus faire des folies. Oh, j'ai une gueule. Non. Je savais. Depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Tu filmes. Allez, traverse maintenant. Ouais, attends, je cherche. Je cherche parce qu'après tu vas passer, il faut pas que tu tombes non plus, tu vois. Et moi je vais pas passer par là. Hein. Tu vas passer par où? Plus par la droite. Hein. Je vais passer par là. Putain, j'ai ça qui me casse les couilles. Ça change rien là-bas. C'est là où je suis allé voir tout à l'heure. Vas-y. Tu veux que j'aille voir? Le réel problème, c'était pas d'être mouillé, comme vous le voyez sur cette séquence. Quand on a peur de la chute, c'est déjà de se blesser, parce qu'on est en plein milieu de nulle part, et de se blesser, bon, ça pose problème. Et puis de deux, j'avais 800 € de matériel dans le sac, et je suis pas sûr qu'il était 100% étanche. Et honnêtement, je préfère vraiment faire attention, parce que à ce niveau-là de l'aventure, de perdre le matériel, ou même de se blesser, c'est encore un échec. Donc c'est pour ça qu'on prenait le meilleur chemin possible. Non, un poisson dans l'eau. Regardez-moi cet aventurier. C'est à moi de traverser maintenant. Go les pieds dans l'eau. J'avais pas envie aujourd'hui. On le fait. Ah, c'est froid. Oh là là. C'est froid. J'ai le matos vidéo surtout. Il faut que je fasse attention. C'est plus pour le matos que pour moi. Trempé. C'est qui le con qui a eu l'idée de faire? Mais je crois qu'il y a des têtards qui remontent sur moi. Ah, je sens des vibrations sur mes genoux. On me tétanise. Ah, il y a des poissons. Tu sais que j'ai qu'un pantalon. Hein? Après, au-dessus du feu, ça va vite, non? C'est une matière qui sèche vite, toi, mais... Ouais, ça ouais. Oh, le deuxième aussi. Tu fumes, Hein? Oui. Tu sais, le mec, ça sèche au-dessus d'un feu ou pas? La chaleur, est-ce qu'elle sèche? Mais en vrai, une fois que t'es dedans, parce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au mois de mai, mais ça fait 6 ans il fait pas beau. Mais en vrai, une fois que t'as les pieds dedans, ah, moi je suis bien là. ça fait trop du bien. Ça serait que de moi, je continuerais dans l'eau tellement. Bah, s'il y avait que ça de fond, j'aurais fait ouais. Ouais, ça fait du bien aux pieds et tout. Oh, regarde, gros poisson là. Bon, en espérant qu'on n'ait pas traversé pour rien. Pour moi, non. Mais bon. Alors, du coup, on a fait la première traversée. En vrai, on a trouvé un coin qui était pas trop profond. On s'est quand même mouillé jusqu'aux genoux. Mais pour le mois que c'est là, l'eau elle est bonne en vrai. J'y resterai pas des heures. Mais elle est bonne. Et on a trouvé un petit coin sympa pour pouvoir traverser. Donc ça fait du bien. Donc là maintenant, la suite. La traversée. Traversée. Ah regarde, la traversée. En plus j'avais dit à Toron, moi l'eau je veux bien traverser, mais j'avais dit traverser des trucs de rivière comme ça. Je crains le froid, j'ai qu'une paire de chaussures. Mais en vrai l'eau est bonne. Hein. Tu restes pas comme tu dis des heures, mais tu traverses, elle est bonne. Hein. J'espère qu'on n'est pas dans un cul-de-sac. Hein. Alors on sort, on coupe la machette, regarde le dénivelé de fou qu'il y a là-bas. Je fais pas demi-tour. Hein. Là c'est on a traversé, maintenant zap B, on y va. Bon, on est obligé de retraverser. Voilà. Parce qu'en fait juste au-dessus de nous il y a la route, enfin il y a une départementale qui passe. Et on n'a pas envie d'entendre les voitures ce soir. Donc on va aller direction et le but de nord, c'est de se perdre. Nord-est. Donc on va aller se perdre nord-est.
Il y a un pont. Mais non. Donc là, il était à peu près 10 heures, on avait marché peut-être 2-3 km et il était temps de remplir la gourde. Donc on a trouvé une petite cascade et grâce à mon partenaire Matériel Aventure, lien dans la description, on a pu remplir notre gourde à l'aide d'une pompe filtrante Fiwell. Et en fait, cette gourde permet de pouvoir boire n'importe où, quand on veut, quand on peut, à partir d'une source d'eau. Alors bien sûr, il faut éviter les grosses sources d'eau stagnantes, c'est pas recommandé. Mais c'est vrai que même si vous êtes en condition de survie extrême et que vous avez une eau stagnante, la pompe filtre 99,99% des bactéries. Donc vous ne pouvez pas être malade en utilisant ce genre de système. Donc là, on remplit les gourdes. On en fait une, on en fait deux, on pompe et on repart. La peur et tout. C'est de l'eau. Elle est filtrée, hein. Dans la pompe. Voilà. Bon, on a enfin quitté la civilisation, les mecs. Normalement, il n'y a plus rien là. Il est content. Attends, arrête. Vous savez pourquoi il est content? Parce qu'il y a des fougères. Ce soir, c'est soupe de fougères, ouais. Ça fait 3 heures qu'on marche. On a enfin trouvé quelque chose. On a des coins magnifiques. Et on est bien. Voilà. On est bien. On a filmé là un peu là, au lieu de filmer ma gueule. C'est surtout qu'on hésite à traverser encore. Et ah oui, si, on a vu des... Ah oui, truites. on a vu des truites. Et des belles. Des belles. Donc, à tout moment, ce soir, salade de truites. Mais sinon, ça partira en cuisse de grenouille parce que vu les têtards qu'il y a ce soir... ouais. Par milliers, on les a vus. Bon, allez, hop. Petit update, ça y est, on a trouvé. Ah oui, baisse-toi. Et vu qu'il n'y a plus de pluie, on n'a même plus sortir les lunettes de soleil. Ouais, ce qui devait pleuvoir de fou. Ah ouais, c'est... Ouais, donc c'est parler ça. Et la vue, Incroyable. On va être bien. là l'objectif ça va être de préparer le camp. Et là on a l'ingénieur, hein, en génie civil. Donc là, ça va être nettoyage, installation des hamacs, de l'endroit pour le feu de camp. On va commencer à lancer pour espérer avoir quelque chose pendant qu'on prépare. Et on va voir, hein. On va voir comment ça se passe. On va voir si je dois le bouffer à lui ou s'il va ramener quelque chose à bouffer. Donc là, c'est ici qu'on va se poser, en gros. Voilà. C'est vrai que on va pas être forcément au calme, mais la vue elle est incroyable. Moi je vais dormir facilement avec ce bruit là parce que tous les soirs je me le mets dans les oreilles. C'est exactement ce que je mets pour dormir en ASMR. Et on est loin de tout donc personne va nous faire chier. Et on a le petit coin escalier pour pêcher. Là ouais, là-bas en fait, ici, là, attends. Ici il y a un coin pêche. L'eau est plus calme parce que là on est devant les cascades. Et là-bas l'eau est plus calme et tu peux poser le matériel et tout, c'est cool. Et ça va être même la zone interview. Venez, je vous montre. Allez, venez, il vous montre.
à l'écart. On peut passer par là. Voilà. Là une eau un peu plus tranquille. On a de la place. Comme ça il peut pêcher aussi tranquille. Moi aussi je vais un peu pêcher. Bon, le seul problème c'est quoi? Je pense qu'il y a le courant, donc peut-être ça peut nous gêner un peu pour pêcher. On va voir, on verra bien. Mais voilà, ici on a le petit coin pêche tranquille. Là-bas le petit coin pour se reposer. Et si on n'a pas envie de, si on n'arrive plus à se supporter, chacun de son côté. Bah, du coup là, donc il y a Toron qui est parti chercher, essayer de chercher des appâts. Le temps il commence à se couvrir, à 13 h il devait pleuvoir. Déjà il devait pleuvoir toute la matinée, on a eu soleil. Donc ça c'est vraiment incroyable. Mais putain on voit mal. Mais là ça commence à se couvrir, donc je prépare le matos. Ici c'est une zone à truite et à carpe apparemment. On va essayer de pêcher ça, on va voir. On n'est pas des pêcheurs professionnels. Hein. Si on veut bouffer ce soir, de toute façon on est obligé. Même un petit poisson on le bouffe. Hein. On va essayer de voir. Il a déjà envie de chier. Bon, l'épisode pêche, les gars, il s'est très mal passé. On a perdu... On le voit là-bas, je sais pas si vous le voyez. Là-bas en face. Là, c'est mon bouchon. Voilà. J'ai lancé, ça a été tangué dans un arbre. Et je l'ai perdu. Et là, avec Bobo, on va commencer à aménager le camp, parce que je pense qu'on va mettre les hamacs dans cette zone. Enfin, c'est même sûr, je pense. Moi j'ai déblayé pour après. Et le feu, ça va être vers là, je pense. Ici, là, c'est coincé. Voilà. Petit update. On va voir ce que ça vaut. Bon. Je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Il est 14h14, j'ai l'impression qu'il est 23h. Bon, 14h14, la pêche, échec total pour l'instant. Est-ce une surprise? Oui. Pas du tout. Toron, Moi je me suis coupé le doigt. j'ai coupé le doigt. Un petit pansement, un petit désinfectant quand même. Et on est en train de préparer la bâche. J'avoue que moi aussi j'ai l'impression que l'eau monte. Elle monte pas, mais j'ai l'impression qu'elle monte. Et on est en train de mettre les... Bon, pour vous expliquer vite fait, on est dans une zone, donc si il pleut beaucoup ou même moyen, l'eau peut monter rapidement. Il y avait des panneaux qui nous avertissaient, donc on était au courant. De plus, on est en aval d'un barrage, donc à tout moment, ils pouvaient ouvrir les vannes pour libérer l'eau et l'eau pouvait monter. On était quand même à 30 cm au-dessus du niveau de l'eau, mais à tout moment, ça pouvait péter. Les bâches parce que cette nuit, ça va être la merde. Et après, il faut retourner pêcher. On va être obligé, hein. Préparer le feu aussi. Voilà. Enfin voilà, en vrai on n'a pas fait grand chose. Hein. Mais ça fait qu'1 heure qu'on est là. Hein. Mais on n'a pas fait grand chose. Et on a envie de chier aussi. Ouais. Mais ça c'est notre histoire. Bon allez, on va finir au moins les bâches. Bon il est 17h presque, je crois. Il est 17h. Bon la pêche c'est une catastrophe. En fait comme il y a les cascades c'est compliqué. Et on en avait vu avec Toron en amont. On avait vu du poisson donc demain j'irai, tant pis pour ce soir. On va finir vite fait le camp, finir de s'abriter, commence à pleuvoir. Parce que là on mangera pour demain, tant pis. C'est trop hard. On a voulu chasser pêcher. Et là c'est trop hard. Le vent se lève. Il fait vraiment pas beau. Alors que tout à l'heure c'était mieux. Bon on a quand même fait le camp, on l'a fait 18 fois le camp. Allez, 19 fois. Du coup on va dormir côte à côte. Là on a mis les 2 hamacs et on a pris quand même nos bâches. Parce que même si on voulait simuler une condition de survie,
Ce soir il pleut énormément cette nuit. Et on voulait pas... Il va déjà dans le hamac. Bon, je le revois plus. Je le revois plus, c'est fini. Je vais faire le feu. Pour qu'on sèche les affaires avant qu'il pleuve et... Ça y est, je le vois plus, c'est fini. Et là, il a pris son doudou. C'est terminé. Du coup, la préparation du feu, Capo il est en train de creuser le trou, histoire que ce soit pas même le sol. Nous on va y rajouter les pierres que vous voyez derrière lui. Voilà, donc on attaque la partie feu. Comme il vous l'a dit, je crois que la pêche s'est pas très bien passée, mais au moins on aura quand même un petit feu. Voilà. Là le but c'est de creuser pour que même si c'est au bord de l'eau, que ce soit plus tranquille. Faire sécher aussi les affaires. Ouais, on a les affaires à faire sécher. Donc on va se faire un petit foyer sympa. Voilà, il a bien préparé le feu, il a commencé à mettre le bois. Maintenant la partie compliquée va arriver. Ouais. Essayer de le lancer. On va voir ce que ça donne. Hey! Ça y est! On a fait le feu de camp. On a fait le feu. Une galère sans précédent. Mais on a réussi. Comme tout depuis le début. Comme tout depuis le début de la journée. Mais on a réussi. Putain, avec le chapeau, on me voit pas trop. Et du coup, bah, en fait, on a fait le feu surtout pour sécher nos affaires, parce que cette nuit il va beaucoup pleuvoir. Et comme on a traversé de l'eau, etc., bah, faut qu'on fasse sécher. C'est mieux pour demain. Demain, ça sera une nouvelle histoire. Voilà. Aujourd'hui, pas de bouffe. C'est bien, on va cueillir des trucs dans la forêt. Il n'y a rien. Même pas, il n'y a pas de... pas de trucs où j'ai aucun doute. Donc, on peut pas... Si j'ai des doutes, je prends pas. Donc là, il n'y avait aucun truc où... Même pour faire une infusion ou... Voilà, dans le cul aujourd'hui. Là, dans le cul. Mais demain, il faut les... Ça fera du bien, surtout à moi. Et voilà. Bah, demain, on va aller... Demain, en fait, on n'a pas la marche, on n'a pas le camp à préparer, on aura juste le camp amélioré peut-être un peu. Mais en vrai, demain, il y a juste à pêcher, donc... Normalement... Et là, comme vous le voyez, il pleut. Mais ça devrait le faire. Bon, comme vous venez de le voir, la pluie commençait vraiment à se lancer et en fait la météo était complètement décalée puisque la grosse pluie devait avoir lieu toute la journée, mais on a eu nuageux, quelques petites pluies pendant la journée et là à 17-18 heures la grosse pluie arrivait. Donc on savait que la météo était complètement décalée et du coup la grosse pluie qu'on devait avoir la journée, elle va arriver dans la nuit. Un petit truc aussi qu'on avait en plus et on a eu cette chance là, c'est qu'on captait un minimum de réseau, on était en 4G, 3G, donc j'avais accès à la météo. Et en fait, plus les heures avançaient et l'indice de sûreté concernant les orages et les grosses pluies augmentait. Donc on a quand même dit, on tente le coup, on n'est pas là pour rien, on reste, mais on savait pertinemment que cette nuit, on pouvait prendre le risque de se taper un orage. Bon, il est quelle heure ? Il est 20h03. 20h03. J'ai l'impression que c'est 2h du mat. On est dans les hamacs. Et... Pas dans les hammams, malheureusement. Et ouais. Et moi, ça y est, je suis en calbut. Il fait bon, la vérité, moi j'ai pas froid. Il monte ses couilles depuis tout à l'heure. Je rigole. Bah voilà, on n'a pas mangé. Demain, poisson. Obligé. Poisson, oiseau, rat, grenouille, je m'en bats les Souris. couilles, mais on bouffe. Et c'est surtout qu'on a... On a bu de l'eau chaude, quoi. Oh, c'est toute la nuit, mais vas-y, pour sortir des hamacs, ma parole, je vais Ah ouais, si on a envie de pisser, on fait comment ? Eh ben tu ouvres, tu sors. Parce qu'en fait, moi, j'ai un hamac, c'est une moustiquaire. Voilà. Regardez la vue quand même qu'on a. Oh, les gars, il est quelle heure ? Il doit être 2h30. 2h30 du matin, c'est la tempête et on est trempé. Je vais vous montrer, on va vous montrer ce que j'ai filmé. Les hamacs qui sont imbibés d'eau, les duvets sont pleins d'eau, j'ai le cul trempé.
Toron s'est carrément rhabillé parce que... Ouais, mon duvet est tellement trempé, mon hamac aussi, que de toute façon... C'est la merde, c'est tempête, on est passé en vigilance orange. L'eau elle est en train de monter parce qu'on était au bord de l'eau. Donc pour des raisons et pas faire les sgags et de sécurité. On a quand même des enfants qui nous attendent. Ouais, on a des gosses quand même. Du coup on a décidé que demain matin, première heure, on part en décale. Parce que ça devient trop dangereux, on est trempé. Le feu c'est impossible de le rallumer. Voilà, je pense que les bûches elles nagent. Donc là ça fuit au niveau de la bâche, c'est une catastrophe. Donc demain matin on aura tenu 24 heures sous la pluie. Mais là c'est catastrophique. Ouais. En fait s'il pleut comme ça encore et que l'eau elle monte et qu'on peut plus faire de feu, c'est pas possible. Moi je le fais pas. Je suis pas assez expérimenté pour ça, du moins. Il faut avoir conscience des limites et faut pas prendre des risques inutiles. C'est des risques inutiles, ouais. Tant pis, à charge de revanche. Oui, à charge de revanche. C'est pas... On a fait 24 heures quand même, on aura dormi. Enfin, Ouais. dormi. On a Le dormi. bon côté, c'est que les hamacs, ils sont vachement confortables et vachement bien. Après, c'est mieux quand ils sont pas pleins d'eau, quoi. Je sais pas ce qu'on voit, mais C'est plus un filet à poisson, le bordel. j'ai le cul Mon trempé. duvet, il sert plus à rien. Ah ouais. Le bout du hamac, frère, c'est piscine, hein. C'est piscine. Ah. Oh là. Les hamacs. C'est plein d'eau. Ah, vous voyez. C'est une catastrophe. Ça fuit, ça pisse de partout. Bon, ouais, comme Ouais, le cigare, tu vois rien, mais c'est pareil. C'est quasiment la moitié du hamac qui est fait imbiber d'eau. Le duvet, il est quasiment complètement imbibé d'eau aussi. En fait, ça fait éponge. j'ai le cul trempé, c'est horrible. Bon, 3h30 du matin, c'est ça? 4h? On rentre, on est parti. Il s'est légèrement calmé de pleuvoir là. On a une fenêtre pour rentrer avec Boris. Il est devant, Sam Gamji je l'appelle, avec sa popote derrière. Et on est en train de prendre une fenêtre parce que l'eau, elle était en train de monter de fou. Bon, on a cru qu'ils avaient ouvert le barrage de suite, mais en fait, c'est surtout les talkies de Toron qui se sont activés, m'ont séché dessus. Et de toute façon, tous les hamacs, tout était trempé, c'était plein d'eau de partout. On pouvait plus rien faire, c'était fini, FF. Donc là, on rentre. Voilà. On a 10 km à faire dans le noir, en plein milieu de la pampa. On ne sait pas par où on va, mais on y va. Il est 6h30 et on... C'est de la merde. Oh putain, on a monté, descendu là. C'est pas une montagne, mais si c'est une montagne, je vois pas les coups. C'est pire que l'allée. Ah putain. En fait, on a voulu couper à travers montagne pour pas se retaper l'eau et tout, parce qu'avec la pluie, l'orage et tout, traverser l'eau, ça aurait été compliqué. Donc on a dit on passe à travers montagne, mais j'aurais préféré tremper les couilles. Oh putain. Ça s'est calmé, mais c'est toujours... ça va reprendre bien. Ah ben voilà. C'est en train de reprendre. Ouais.
On est bientôt arrivé et en plus on s'est perdu. Oh putain ouais. La montagne dans le noir hein. Trouver des carcasses de voitures, c'est flippant ça. Détour mortel. Horrible. Comment elle a atterri ici, s'il te plaît? Je sais pas. Il y avait une bagnole qui était dans la forêt à côté de l'eau. Mais je pense que c'est quand il y a eu les grosses crues et tout. Quand le barrage il a ouvert, je sais pas. Ouais. Là on est mort. On a retrouvé le chemin. Parce qu'on s'est perdu hein, 3 fois. On a fait des allers-retours, on cherchait dans le noir avec les lampes torches. Passé à travers broussailles. Pouah, horrible. Et là on a enfin retrouvé le chemin officiel avec les traits de rando et tout. Donc bon voilà, on se pose 1 heure ou 2. Non. Faut qu'on reparte, sinon on repart plus. Hein. Ah ouais. Là c'est 5 minutes. On a toujours pas d'eau. Et on n'a pas d'eau. Et toujours pas de bouffe. J'ai soif, j'ai faim, j'ai mal aux jambes. Parce que j'ai oublié de remplir la gourde avant de partir. On n'a pas d'eau et on s'est dit c'est pas grave, on va reprendre de l'eau. Et on l'a pas fait. Sauf que là on est très très haut. Et l'eau elle est tout en bas. Ça y est, arrivé à la voiture. Boris, il est plus loin, il garde les sacs au fond du chemin de randonnée. Il n'en pouvait plus, il a mal au genou. Donc j'ai enlevé le sac, je suis allé chercher la voiture. 1200 de dénivelé, on a fait. C'était pas prévu. Honnêtement, c'était pas prévu. Ça nous a bien tué. La pluie s'est arrêtée, mais il prévoit encore cet après-midi et cette nuit. C'est voilà. On est trempé, hein. C'est vraiment chaussures, pantalon. Oh, il faut le tremper. Très très froid. Là il fait 9 degrés. On est trempé. Ça fait mal. C'est comme ça. La voiture elle est là. Allez, à bientôt. Merci.